Notre texte ce soir, en terminant cette semaine de réveil, ça se trouve dans Jean chapitre 14, 1 à 3. Pour ceux qui aimeraient venir demain, il y aura un message très particulier à 8 heures du matin. Tout le monde est invité. Font partie de ce réveil. Tandis qu'après cela, pour les laïcs qui veulent apprendre qu'est-ce que ça veut dire la prédication, comment prêcher, on se joint jusqu'à 1 heure. Nous lisons ensemble que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ces mots? Hein? À qui s'adressait-il ces mots? Ses disciples. Est-ce que Jésus avait quelqu'un précis dans sa tête lorsqu'il disait cela? Ou bien c'était seulement pour les disciples ainsi bien que vous et moi? Si vous voulez savoir la réponse, il faut simplement lire avant Jean 14, 1 à 3. Il faut lire un petit peu avant. Car il y avait une conversation qui se déroulait entre Jésus et Pierre. Donc on va juste un petit peu avant Jean 14. 36 à 38, c'est les derniers versets. C'est parmi les derniers versets. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Mes frères et mes sœurs, remarquons bien, Pierre posa la question à Jésus, « Seigneur, où vas-tu » Et la réponse de Jésus, c'était quoi? « Là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre. Tu ne pourras pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » En d'autres mots, Jésus était en train de dire à Pierre, « Je vais bientôt quitter ce monde. Et vous les gars, vous ne pouvez pas me suivre. » D'après vous, comment est-ce que les disciples sentaient lorsque Jésus leur disait cela? Une telle réponse de la part de leur maître. D'après vous, comment est-ce qu'ils vont sentir? Ils ont passé 3 ans avec leur maître. Et là, Jésus dit, « Je m'en vais, vous ne pouvez pas me suivre. » Hein? Comprennent pas. C'est l'insécurité. C'est la peur. C'est la tension dans leur cœur. Pour certains, peut-être, c'était la panique. Et donc, c'était à cause de ça que Jésus va leur dire que votre cœur ne se trouble point, vous croyez en Dieu et vous croyez en moi. Est-ce que c'est clair pour le moment? Car Jésus était leur pain quotidien. Jésus était leur eau. Jésus était leur force. Christ était leur conseiller, leur meilleur ami, leur protecteur, leur fournisseur. Et maintenant, il est en train de partir. Et tranquillement, il dit, « Je vais bientôt partir et vous ne pouvez pas venir après moi. » Lisons un petit peu plus loin le verset 37 maintenant.
Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus va le répondre en disant, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Et ça, c'était le dernier verset du chapitre 13. Et tout de suite après, c'est là que Jésus va dire quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc la question, est-ce que Jésus avait un disciple en tête, surtout lorsqu'il disait que votre cœur ne se trouble point? Qui était cette personne? C'était Pierre lui-même. Oh, il y a un message très puissant ici, mes frères et mes sœurs. Surtout pour Pierre. Car Jésus disait à Pierre, non pas seulement que tu ne peux pas venir après moi, mais Pierre, tu vas aussi me régner. Tu vas m'abandonner, Pierre. Tu penses que tu es tellement religieux? Tu penses que tu es spirituel? Laisse-moi te dire, monsieur Pierre, tu vas me renier. Tu vas chuter. Et moi, si j'étais dans la place de Pierre, d'après vous, qu'est-ce que j'allais faire? Comment est-ce que vous allez sentir si vous étiez dans la place de Pierre? Aïe, 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 aïe. C'est fini pour moi. Je suis un bon rien, vous allez dire. Je vais perdre le ciel. Est-ce que Jésus avait raison que Pierre allait le renier? Oui ou non? Il avait raison, il le savait bien. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'au lieu que de le casser en morceaux, vous avez remarqué ça? Pierre allait le renier et Jésus le savait. Au lieu de le casser en 1000 morceaux, Jésus dit à Pierre, que ton cœur ne se trouble point, Pierre. Croyez en Dieu et croyez en moi, Pierre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je te l'aurais dit. En d'autres mots, ne rate pas cela. Jésus était en train de dire à Pierre, Pierre, tu as des faiblesses. Des faiblesses graves. Tu as des manquements dans ta vie. Et moi, je connais tes manquements, Pierre. Tu vas gâcher les choses tout de suite, là, Pierre. Et je le sais déjà. Pierre, tu vas m'abandonner. Et je le sais déjà. Mais malgré cela, laisse-moi te dire quelque chose. Je vais me préparer une place pour toi. Afin que là où je suis, vous serez vous aussi. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ça notre Dieu. Quel Dieu merveilleux que nous servons. Car nous tous, nous sommes comme des pierres. Très souvent, nous tombons dans le péché. Et à chaque fois que nous le faisons, nous blessons le cœur de Dieu. Mais Dieu veut qu'on sache que malgré nos manquements, nous sommes encore dans son plan. Que lorsque nous chutons, Dieu n'a pas encore terminé son travail dans notre vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ça le Dieu de la Bible. Il y a ceux parmi nous, par exemple, vous aimez Dieu. Vous avez entendu des messages pendant cette semaine. Vous avez été troublés pendant cette semaine.
Lorsque vous réalisez la hauteur de sanctification que Dieu attend de vous, vous ne savez plus quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire? Et je suis ici pour vous dire, Dieu n'a pas encore terminé son boulot dans votre vie. Il travaille encore et qu'il reviendra nous prendre avec lui. Mais il y a un contexte ici, bien sûr, car c'est extraordinaire la façon dont la Bible nous enseigne les choses. Remarquons bien ce que Jésus va dire à Pierre. Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Pierre a une grande bouche, hein? Est-ce qu'il y a des membres qui ont des grandes bouches dans l'église là? Pierre, Jésus était patient avec lui. Pierre dit, mais pourquoi pas maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Ma question pour vous, c'est ceci. Ma question, c'est ceci. Pourquoi est-ce que Jésus disait à Pierre que pas maintenant? Tu ne peux pas venir avec moi au ciel maintenant. Pourquoi? Parler en langue, là, je ne comprends rien du tout. Oui. Il n'était pas prêt. Pierre n'était pas prêt pour le ciel. Il avait encore des faiblesses de caractère à régler dans sa vie. Car il allait renier son maître. Mais bien-aimé, Pierre était un homme de grande qualité pourtant. Mais en même temps, il avait de graves défauts de caractère. Car d'un côté, il était passionné. Très passionné. Il était ardent, chaleureux, généreux, audacieux, courageux. Mais de l'autre côté, l'homme qui voulait suivre son maître jusqu'au ciel était trop souvent impulsif, inconsistant, instable, peu fiable, quelquefois trop vantard, trop confiant. Dans un moment de crise, Pierre était susceptible d'être faible, d'être lâche et hésitant. Oh, personne ne pouvait prévoir de quel côté de son caractère surpasserait à un moment donné. Vous comprenez là? Impulsif. En d'autres mots, il y a un travail de préparation de faire dans ta vie, Pierre. Avant que tu rentres dans l'éternité. Car le ciel est fait pour ceux qui ont le cœur pur. Et pour ceux qui sont libérés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. D'ailleurs, ce travail est aussi nécessaire afin d'accomplir cette tâche que Dieu l'avait confiée sur terre. Pierre, que ton cœur ne se trouble point. Car là où je suis, tu y seras. Tu vas aussi. Mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore prêt. Mes frères et mes sœurs, il y a une œuvre de préparation que Dieu veut faire en nous, afin que nous puissions aller au ciel.
Mais avant que je traite cette partie de préparation, il y a ceux quelquefois qui se découragent. Surtout lorsque le Saint-Esprit travaille. Et lorsqu'on commence à réaliser combien on est pourri à l'intérieur. Combien on est en retard, comme Anna avec son mari, Pasteur Mana. Hein? Anna, il paraît comme moi aussi, Anna. On est deux meilleurs amis, nous deux. Je suis en retard, moi aussi. Et quelquefois, on dit, mais jusqu'à quand? Tandis qu'il y a les autres, ils ont des autres problèmes de caractère, comme notre sœur, tell me, Stephen, hein? Hina. Ce que tu me disais là, ça m'a fait pleurer là. Je sentais dans son cœur qu'il soupirait après cette transformation. Quelquefois on pleure, Seigneur, jusqu'à quand? Change ma vie. Pierre, pas maintenant. Mais que ton cœur ne se trouble point. Est-ce qu'on peut dire amen? Que ton cœur ne se trouble point. Ne soyez pas découragés. Car ce travail que j'ai commencé dans ta vie, je vais continuer ce travail jusqu'à que tu sois complet. Que ton cœur ne se trouble point. Est-ce qu'il y a ceux qui sont troublés à cause de leur manque de sanctification? Quelquefois, vous voulez lâcher parce que vous mangez trop, vous voulez arrêter de manger. Ou bien vous avez des autres faiblesses. Que votre cœur ne se trouble pas. Parle à Dieu. Pleurez à Dieu. Confessez vos péchés à Dieu. Lamentez sur vos genoux. Priez sans cesse. Car Dieu nous aime. Pierre, tu seras avec moi. Pas maintenant, car tu dois te préparer pour le ciel. Oh, il y a une œuvre de préparation que Dieu veut faire dans chacun d'entre nous avant d'aller au ciel. D'ailleurs, écoute comment Jean nous dit cela. En rapport de tous ceux qui vont être sauvés. Je n'ai pas mis le texte, mais voilà, si on met le dessin ici, la vie chrétienne, c'est ainsi. Pierre démarre avec son Christ. Et voilà le retour du Christ. Et entre ces deux points-là ici, il y a cette préparation que Dieu veut que nous puissions s'engager. Et Apocalypse nous parle de cette préparation. D'ailleurs, pour tous ceux qui vont être sauvés, la Bible dit, ils sont déjà dans le ciel d'ailleurs, ils disent, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Nous voyons donc la notion de la préparation, c'est biblique. L'épouse de l'agneau, qui est l'agneau? Jésus lui-même. Qui est l'épouse? C'est son Église. L'Église se prépare pour le mariage avec Jésus dans sa seconde venue. Donc pourquoi est-ce que nous sommes encore ici? Pourquoi juste après le baptême, Dieu ne nous a pas amenés directement au ciel? Pourquoi? Parce qu'on a encore des problèmes dans le caractère. Tu as des problèmes encore dans le caractère? Nous tous, je pense. Hein? 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie comment? Totalement. Et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être quoi? Irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Est-ce que vous voyez cette préparation? Est-ce que nous sommes là? Ou bien il y a encore du boulot à faire? Lorsque nous pensons quelquefois, lorsqu'on pète les câbles et les plombs,
Pasteur Patrice était en train de me faire rappeler. C'est au sujet du pardon. Il faut pardonner les uns les autres. Il faut les aimer. Mais ça va plus loin, Pasteur Patrice. Hein? L'amour consiste à aimer ses ennemis. Est-ce qu'on est prêt pour le retour de Jésus? Est-ce qu'on a cette sanctification que la Bible nous appelle à y avoir? Hébreux 12, verset 14. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Amen. Wow. Pierre, pas maintenant. Mais que votre cœur ne se trouble point. Ouvrez votre Bible dans celui-là. Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Et je lance ce défi que nous apprenons cela par cœur. Écoute ce que Dieu nous dit en rapport du ciel, de l'éternité. Apocalypse 21, le verset 27. Il n'y entrera chez elle, en ce qui concerne le ciel, il n'y entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'y entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Wow! Il n'y entrera chez elle rien de souillé. Le ciel n'est pas bon marché. Pourtant, c'est gratuit. Tous ceux qui veulent rentrer dans le ciel, c'est gratuit. Mais il y a quelque chose en échange. Jésus nous dit, donne-moi tout. De toi, et je te donnerai tout ce qui est d'en haut. Pierre, que ton cœur ne se trouble point. J'ai préparé le ciel pour toi. Mais pas maintenant. Car il y a un travail à faire dans ta vie. Nous voyons la même chose dans Éphésiens 5. Jésus ici, il dit comment il aime ses enfants. Son Église. Mais pourquoi est-ce que Jésus s'est donné pour son Église? Et je prie que nous comprenions ce message, mes frères et sœurs. Que chaque membre puisse comprendre que Jésus est mort sur la croix, non pas seulement pour nous donner le pardon, pour nous accorder le pardon. Non, le pardon, c'est seulement le commencement. La réconciliation avec Dieu, c'est seulement le commencement. Dieu veut nous reconstruire. Dieu veut restaurer son image en nous. Car l'image de Dieu a été gâchée par le péché. Dieu veut restaurer son caractère en nous. Cet amour agapé en nous. Sa paix, sa joie. Sa patience, sa bonté. Sa fidélité, sa douceur, ainsi bien que la tempérance. Dieu veut nous transformer. C'est pour cela ici, il explique ça tellement bien. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Pour quelle raison? Ne rate pas ce mot, afin que. Afin qu'elle soit sainte. Donc, ce n'est pas seulement le pardon ici. La croix de Jésus-Christ nous offre plus que le pardon. Elle nous offre la sainteté. Afin qu'elle soit sainte, afin que l'Église soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Et il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut.
Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. Et c'est ça l'objectif, mes frères et mes sœurs, du plan du salut. Jésus a versé son sang afin de nous restaurer. Et remarquons bien là, l'objectif finalement, c'est qu'il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire. Quand est-ce que cela se passera-t-il? Quand est-ce que Jésus va présenter l'Église devant lui pleine de gloire? Sans tâche. Quand? Lorsqu'il reviendra. Voilà premier objectif de l'Église. C'est pour cela l'Église de Dieu, mes chers bien-aimés. C'est cette place sur terre où les disciples se préparent pour rencontrer Dieu dans les nuées. L'Église n'est pas un lieu pour venir s'amuser. Non, l'Église c'est un lieu de guerre. C'est un lieu où les disciples se battent non pas contre l'un contre l'autre, mais contre la chair. Par l'aide du Saint-Esprit, il se bat contre le moi, contre le péché. Car il y a cette guerre infernale entre la chair et l'esprit qui se déroule dans chaque disciple, même les pasteurs. Et c'est ça, quelquefois, nous oublions. Hein? Même après le baptême, il y a cette guerre entre le moi, comme on a vu ce matin dans l'histoire de Laodicée. Pierre explique cette guerre ici. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voyez-vous là? Dieu réalise qu'il y a une guerre. Dieu comprenait Pierre. Même si ce n'était pas son désir que Pierre le règne. Dieu ne voulait pas ça. C'est pour cela, quelque part plus tard, il va dire... l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus comprend cela. Mais Jésus a aussi bien donné des solutions pour le problème de la chair. Et les solutions, c'est quoi? C'est la prière, c'est la consécration, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc l'Église de Dieu est un lieu où les chrétiens charnels apprennent à devenir des chrétiens spirituels. C'est là où on apprend à devenir des chrétiens dévoués, afin d'aller apporter ce message aux autres. Car la porte est ouverte. Mais Dieu attend que vraiment l'Église soit réveillée et sanctifiée afin d'y aller sauver les autres. L'Église donc est cet endroit où on apprend à s'aimer. Car la question c'est ceci: quelle est l'utilité d'être un chrétien si vous n'êtes pas spirituel? Quelle utilité si vous êtes des chrétiens charnels? Un chrétien charnel est inutile. Et ça, c'est difficile à digérer. Car quelle utilisation est une église qui est remplie avec des gars qui règnent son maître tout le temps? Sur une base quotidienne. Tu ne peux pas maintenant, Pierre, parce que tu n'es pas prêt. Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Parce que tu vas me régner tout de suite. Mais Jésus va aimer son Pierre.
Est-ce qu'il y a ceux qui sont faibles ce soir? Et vous êtes en train de trébucher? Mais vous voulez faire la volonté de Dieu? Dieu vous aime. Dieu aime ses enfants. Dieu veut qu'on soit sauvés. Dieu veut que nous tous nous soyons sauvés. C'est pour cela qu'il est mort pour nous. Pierre, pas maintenant. Mais que votre cœur ne se trouble point, car j'ai préparé un ciel pour toi. C'est pour cela, dans son amour pour nous, Dieu va nous donner un temps qu'on appelle le temps de grâce. Un temps pour nous rectifier nos caractères. Et présentement, nous vivons dans le temps de grâce. Et ce temps de grâce, je pense de tout mon cœur, arrive à sa fin. C'est pour cela que je lance ce défi. Mais bien aimé, ne prends pas cela à la légère. D'ailleurs, lorsque le Saint-Esprit œuvre en nous, nous réalisons que le temps de grâce est un moment sacré. Et Pierre avait compris cela. Lorsqu'il va chuter ce soir, la Bible dit qu'il va courir dans le jardin de Gethsemane. Il va pleurer, pleurer. Il va réaliser que vraiment il a blessé le cœur de son Dieu. Mes frères et mes sœurs, pendant cette semaine, nous avons entendu pas mal de sermons qui troublent. Que le standard de la justice de Dieu est très élevé. Et Dieu ne veut pas qu'on fait descendre ce standard. Car c'est ça ce qu'il est. Soyez parfaits comme moi. Je suis parfait. Très souvent, la tentation, c'est de faire descendre ces standards. Et c'est ça ce que Jézabel a essayé de faire. C'est ça ce que ces faux juifs ont essayé de faire. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas faire descendre ces standards. C'est fixe, ça. Car Dieu ne change pas. Ce que Dieu veut faire dans votre vie et ma vie, Dieu veut nous élever à ce standard. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que c'est possible d'arriver à ce standard? Je puis tout par celui qui me fortifie. Par la grâce de Dieu, Dieu peut transformer notre vie. Il nous donne aujourd'hui ce temps de grâce afin de grandir. Et d'ailleurs, lorsque nous voyons, est-ce que Pierre a eu la chance de grandir? C'est extraordinaire la Bible. Est-ce que Pierre a vraiment... Est-ce qu'il a apprécié ce moment de grâce qu'il avait eu de la part de son... Oui ou non? Bien sûr. Car après avoir renié son maître, un peu plus tard, on l'avait approché encore. Et avant, il ne voulait pas s'identifier avec Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? Lorsqu'on va l'accuser étant disciple de Christ, est-ce qu'il va se cacher? Est-ce qu'il va se sauver? Non, Pierre va être crucifié comme son maître. Oui, tellement que pour lui, Dieu était extraordinaire. Il dit avec ces gens, s'il vous plaît, ne me crucifie pas comme mon maître. Je ne suis pas digne. Crucifie-moi upside down. Et Pierre était mort sur la croix pour son maître. Et Pierre était prêt
Amen. Il y avait une autre personne qui avait eu la même chance. Son nom était Judas. Yeah. Tous les deux étaient parmi les 12. Tous les deux avaient des défauts de caractère, des faiblesses à régler. Et Jésus aimait tous les deux. D'ailleurs, lorsqu'on lit Desire of Ages, on voit que c'était plutôt Judas qui s'est invité lui-même au sein du 12. Ellen White dit que Jésus ne l'a pas empêché. Il s'est forcé. Quelquefois, il y a les anciens qui se forcent pour devenir anciens dans l'Église. Faire attention. Tu n'as pas besoin de forcer. Si Dieu veut, Dieu ouvrira les portes. Où se trouve ta foi? Le moi qui aime forcer, qui prend le raccourci. Et puis tu casses la figure après. Ah oui, c'est comme ça. Le moi tout le temps veut dévancer Dieu. On n'a pas besoin de dévancer Dieu. Finalement, Judas est rentré parmi les 12. Il avait des faiblesses de caractère. Il aimait l'argent. Il était orgueilleux. Mais Jésus l'aimait. Jésus a essayé de le transformer. Qu'est-ce qui va se passer finalement? Entre ces deux, un va mourir pour son Dieu et l'autre va détruire sa propre vie. Quelle était la différence entre ces deux-là? Vous savez quelle était la différence? Tandis que Pierre, lorsqu'il marchait avec Jésus, Pierre ouvrait son cœur à Jésus. Pierre voulait être changé. Pierre soupirait après cette transformation du caractère. Pierre voulait être comme Jésus. Tandis que Judas, Ellen White dit, pendant 3 ans que Pierre ouvrait son cœur à la puissance du Saint-Esprit et à l'influence de Jésus, le cœur de Pierre était fermé. Le cœur de Judas était fermé. Vous voyez la différence? Pierre était ouvert à l'influence de son Dieu. Il voulait cette transformation. Tandis que Judas ne voulait pas. Judas pensait qu'il était déjà correct. Et il y a certains membres qui sont comme ça. Ils rentrent dans l'église à travers le baptême. Le moment qu'ils rentrent dans l'église, qu'ils sortent de l'eau du baptême, ils pensent qu'ils sont déjà prêts pour œuvrer pour Dieu. Pour être dans le comité de l'église. Pour être diacre, pour être ancien. Des vrais activistes dans l'église. Il y a ces deux catégories tout le temps, on voit. Il y a ceux qui se sentent tellement brisés qu'ils disent: je veux rien faire, je ne mérite pas de faire aucune chose pour l'Église. Tandis qu'il y a ceux qui pensent que vraiment l'Église est privilégiée de les avoir. Donc ils cherchent des positions, ils cherchent à faire les choses. Au lieu de chercher la sanctification. Au lieu de chercher cette transformation du cœur. Afin de mourir au moi, mourir au péché, mourir à ses désirs charnels. Ils cherchent à faire des choses pour Dieu à travers leur orgueil. Pierre soupirait après la sanctification de son Dieu. Tandis que Judas fermait son cœur. Qui êtes-vous?
Est-ce que vous cherchez cette sanctification? Nous avons appris pas mal de choses au sujet de ces 7 églises. Pas mal de choses que Dieu est en train de nous appeler à changer dans notre vie. Ma question pour vous ce soir, c'est ceci. Qu'est-ce que vous allez faire demain après que tout est terminé ici? Il y a 2 options. Soit que vous soyez comme Judas. Merci Dieu pour ces bons messages, bonnes informations. Mais ça y est, je suis OK. Et tu fermes ton cœur. Et finalement, ton cœur devient dur. Ou bien tu dis comme Pierre, après avoir entendu ces messages, Seigneur, aie pitié de moi. Moi qui suis pauvre pécheur, change ma vie, Seigneur. Parce que là où tu es, j'aimerais être là-bas. D'ailleurs, j'aimerais être comme toi, même ici-bas sur cette terre. Car comment est-ce que je peux œuvrer pour toi si je ne suis pas comme toi? Quel sera votre désir? Ellen White dit ceci. Le Christ n'a jamais déclaré qu'il est facile d'atteindre à la perfection morale. Un caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la naissance et n'est pas non plus le fait du hasard. On l'acquiert par des efforts individuels en vertu des mérites de la grâce du Christ. Dieu nous accorde les facultés, les talents, à nous de former notre caractère. Nous y parvenons au prix de luttes sévères avec quoi? Ou bien contre le moi. Les tendances héréditaires doivent être combattues sans relâche. Très souvent, on se bat, mais puis on arrête. On ne persévère pas. Il faut s'examiner attentivement avec un œil critique et ne faire grâce à aucun trait défectueux. Et là, c'est important. Car ici, elle nous dit, il faut vraiment examiner tout le fond de notre cœur. Il ne faut pas s'excuser lorsque nous voyons un défaut de caractère en nous. Il ne faut pas couvrir. Il faut cibler ça directement dans la prière. Seigneur, j'ai un défaut de caractère. Sauve-moi de ce problème. Guéris mon bobo. Si c'est avec la nourriture, si c'est de regarder la télé tout le temps, sur l'ordinateur Facebook, si c'est des pensées immorales, ou bien si c'est la vengeance, la haine dans le cœur, que Dieu puisse nous aider à détecter ces choses-là et que nous puissions chercher la sanctification. Un gros effort est nécessaire dans l'œuvre du développement du caractère. Il faut faire preuve d'une réelle détermination pour exécuter les plans du maître artisan. Les matériaux doivent être solides. Nulle négligence, nul travail douteux ne saurait être accepté car il mettrait la construction en péril. Toutes les facultés de l'être doivent être mises en œuvre. Cela requiert la force et l'énergie de la nature humaine. Aucune énergie ne doit être gaspillée dans des questions sans importance. Il faut déployer des efforts sérieux, attentifs, persévérante pour rompre avec les coutumes, les maximes et les relations du monde. Une réflexion profonde, une ferme détermination et une intégrité sans faille sont nécessaires. Amen. Il ne s'agit pas de penser à tous ces échelons à la fois et de les compter en partant. Mais si vous fixez les yeux sur qui? Sur Jésus, uniquement préoccupé de la gloire du Christ, vous ferez des progrès. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce n'est pas en un jour
que l'on atteigne la mesure de la stature parfaite de Jésus. Et la personne défaillerait si elle pouvait voir à l'avance toutes les difficultés qui devront être surmontées. Il faut compter avec Satan qui emploiera tous ses artifices pour détourner votre esprit du Christ. Vous voyez, c'est un combat. C'est pour cela que vous voyez l'Église, on n'a pas le temps de fusiller l'un à l'autre et pointer le doigt. Nous tous, nous avons besoin de la sanctification. Car nous tous, quelque part, nous sommes malades. Soit que nous avons le problème d'Éphèse, on est strict dans l'obéissance, mais on n'a pas l'amour. Ou bien nous avons le problème de Smyrne. Si ce n'est pas Smyrne, c'est Pergame. Ou bien c'est Thyatire. Beaucoup d'amour, mais sans l'obéissance et la sanctification. Ou bien nous avons le problème de Laodicée. On est tiède. Ou bien on est mort. Smyrne. On a nos luttes, chacun d'entre nous. Et Dieu connaît ces luttes. Et ce soir, Dieu est en train de dire que votre cœur ne se trompe pas. Ne lâche pas. Vous pensez que vous avez tellement des défauts de caractère? Pierre, pas maintenant, mais plus tard. Mais sache que j'ai préparé une place pour toi. En attendant, Pierre, prépare-toi. Je viens bientôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, pasteur, j'aimerais pas lâcher. J'aimerais être comme un Pierre. Non pas un Judas. On ne peut pas être comme un Judas. Judas va se pendre après. Tandis que Pierre va donner sa vie pour son Dieu. Quelle différence entre ces deux disciples. Et pour être un Pierre, il faut s'humilier. Il faut descendre. Il faut accepter lorsqu'on a fait des bêtises. Je bénis le nom de Dieu de toutes ces personnes qui sont venues, qui ont demandé pardon. Que votre cœur ne se trompe pas. Dieu a préparé des places pour vous. Mais il y a encore du boulot à faire. Il y a encore des rectifications dans le caractère. Ne lâche pas. Fortifions-nous dans le Seigneur. Cherchons Dieu pendant qu'il en est temps. Passons de temps dans la prière. Ne néglige pas les réunions de prière. Comment est-ce que tu peux négliger la réunion de prière quand tu as des tas de défauts dans ta vie? Quand tu veux sauver les âmes, on ne peut pas négliger les réunions de prière. Quelque chose ne va pas. Pierre ne va pas négliger cela. Lorsqu'on réalise qu'il y a du boulot dans le caractère à faire, il faut venir ensemble. Ce soir, Jésus nous appelle. Est-ce qu'il y a un Pierre parmi nous? Vous réalisez que vraiment vous êtes fatigué de régner Jésus, mais vous dites ça y est. Je peux plus. Hein, vous voulez lever la main? Moi aussi, je suis parmi. Ouais, on a tous des défauts. Mais que votre cœur ne se trompe pas. Cherchons Dieu. Continuons avec ce Dieu. Il nous aime. Il ne va pas nous lâcher comme ça. Il nous aime. Le moment où nous chutons, cours vers lui. Non pas seulement demandons pardon, mais demandons la grâce et la puissance de Dieu. Afin de ne pas chuter comme ça haut et bas. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Jésus vient chercher une église pure, sainte, sans tache. Donc il y a un boulot de sanctification total. Total. On va prier maintenant. Pourquoi pas?
Cherchons une personne à côté de vous. Prions pour cette sanctification. Tout d'abord, s'il vous plaît, n'oubliez pas, remercions Dieu pour son amour. Au lieu de nous casser la tête, parce que nous le réunions tout le temps, parce que nous sommes en train de le régner comme Pierre. Il dit que votre cœur ne se trompe pas. Remercions Dieu pour sa grâce, sa miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Deuxièmement, plaidons pour la sanctification de l'Église, de notre vie, de nos enfants, afin que nous puissions être transformés à l'image de Dieu. Et à la fin, nous allons terminer par la prière. Cherchons un partenaire et prions.